This should be played at high volume. I was up late night ballin', counting up hundreds by the thousand. I was up late night ballin', counting up hundreds by the thousand. I was up late night ballin', counting up hundreds by the thousand. Salut, c'est Loïc. Alors je suis devant le Lane Stadium au lendemain de la rencontre entre Virginia Tech et Clemson, qui a vu les champions en titre largement dominés. Si vous avez suivi les lives, vous avez vu un peu que l'ambiance était très chaude. Là forcément c'est un peu plus vide, il y a juste le bruit des machines qui font le ménage à l'intérieur. Quelques personnes qui font le ménage sur les parkings. C'est bien parce qu'aujourd'hui il y a du soleil. Hier soir il faisait très froid, c'est une des raisons aussi pour lesquelles le stade s'est vidé très vite. Bon, là, forcément la raison principale c'était que Virginia Tech se faisait défoncer. Mais il faisait vraiment très froid. Voilà, donc en tout cas nous on est resté jusqu'au bout. On a vu, on était à la conférence de Dabo Swinney qui a parlé de son quarterback, qui a parlé de sa défense. Donc il est très satisfait de sa défense, mais pour lui il faut rester concentré toute la saison. C'est pas l'affaire de 5 matchs. Ils n'ont rien gagné pour l'instant. S'ils veulent récupérer leur titre, il va falloir jouer à ce niveau toute la saison jusqu'au bout. Maintenant, pour Virginia Tech, il va falloir se remettre en selle. C'est quand même une lourde défaite face à un adversaire potentiel en finale de conférence, SEC. Du côté de Clemson, on est beaucoup moins inquiet. Ils ont toujours cette solidité défensive, peut-être même encore plus que l'an dernier. Ils ont visiblement trouvé un remplaçant à Deshaun Watson. Dabo Swinney en conférence d'après-match était assez éloquent à propos de son quarterback. Il a aussi souligné la présence de beaucoup de leaders dans le vestiaire et sur le terrain. Donc est-ce que cette équipe de Clemson peut retourner en play-off ? Évidemment, c'est une des équipes qui a montré le plus d'envie, le plus de rage depuis le début de la saison. C'est une équipe qui peut éventuellement faire mal et récupérer un deuxième titre d'affilée. Bon, après, on verra ce que nous réservent les autres équipes qu'on croisera sur la route. Mais pour l'instant, moi je dis Clemson, c'est mon favori. Voilà, je suis sur le campus de Virginia Tech au lendemain du match face à Clemson. Et hier j'étais un peu à la bourre, j'ai eu quelques contretemps, donc je vais vous montrer un peu aujourd'hui. En plus il fait soleil. Le campus est très sympa. Il faut savoir que Virginia Tech c'est quand même une université qui pèse dans le milieu, avec son programme de formation des officiers de réserve de l'armée. C'est pour ça qu'il y a plein de types en treillis ou en uniforme de militaire au match, ce qu'on appelle les cadets, qui sont formés pour devenir un peu des boss dans l'armée. Virginia Tech, c'est une des 6 grosses universités à proposer ce programme. Il y a notamment Texas A&M qui propose cette formation. Virginia Polytechnic Institute and State University, voilà le vrai nom de cette université. Maintenant on va faire un petit tour du campus, je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Et puis ça sent un peu la saucisse grillée, donc je vais bouger. Voilà, c'est la fin de ce premier TBP jour de match, un peu laborieux,
Je rappelle le score pour ceux qui n'ont toujours pas suivi. Clemson 31, Virginia Tech 17. Moi je vais reprendre la route sur cette pause à la Automoto. On vous dévoilera l'affiche dans la semaine. Promis, ça sera mieux. Verchin, il y aura des cheerleaders. Morgan, je serai complètement bourré à un tailgate. Donc restez branchés sur The Blue Pennant, sur les réseaux sociaux. On vous fait la surprise dans la semaine. Ça va être une grosse affiche. On rigole pas chez The Blue Pennant. Allez, bisous.